Il y a certaines addictions que vous avez dans votre vie qui sont demeurées dans votre vie au point où vous pouvez vous en passer à cause de votre propre faute, à cause de votre manque de vigilance, à cause de votre propre négligence. Et la Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et la Bible dit, et vous recevez en vous-même le salaire que mérite votre égarement. Ça veut dire qu'il y a des conséquences qui peuvent venir dans votre vie simplement à cause de certaines habitudes que vous entretenez, des habitudes que vous aurez dû neutraliser dès le départ. Vous voyez la nature de l'habitude, vous dites c'est un péché, c'est mon péché mignon. Et vous acquiescez en disant c'est mon péché mignon. Donc vous dites c'est un péché quand même, mais c'est mignon. Vous n'arrivez pas à vous en séparer, vous n'arrivez pas à vous en... Une habitude que vous commencez aujourd'hui, avant qu'elle ne devienne une addiction, faites le tout étrangler cette habitude. Faites le tout affamer cette habitude. Vous pouvez commencer une habitude destructrice comme la cigarette, comme l'ivrognerie, des habitudes vraiment qui vont vous séparer de Dieu, les excès de table, des habitudes telles que la masturbation, des habitudes telles que le mensonge, ces habitudes qui vont devenir une addiction dans votre vie. Vous ne pourrez plus vous en passer. C'est une habitude qui, une fois développée et nourrie, elle reviendra toujours vous réclamer de la nourriture. Et la nourriture, c'est lorsque vous succombez, lorsque vous cédez à cette habitude, lorsque vous la pratiquez, là vous nourrissez l'habitude en question. Vous nourrissez l'esprit qui se cache derrière l'habitude en question. Et une fois que vous avez fait cela, vous voyez qu'il y a une part de satisfaction en vous. La Bible déclare dans le livre de Genèse au chapitre 4, verset 7, « Certainement si tu agis bien », là c'est Dieu qui parle à Caïn, « si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, voilà la recommandation que Dieu lui donne. Donc par conséquent, il donne à nous tous. Mais toi, domine sur lui. Et le Seigneur dit que vous allez recevoir le salaire qui correspond à cet égarement dans lequel vous vous trouvez. Vous allez recevoir ce salaire simplement parce que vous n'avez pas su arrêter cette habitude à temps. Vous n'avez pas su vous interposer entre cette habitude et vous, afin qu'elle ne vienne pas compromettre votre sainteté. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés. Et voilà pourquoi la plupart des gens qui sont dans l'église n'ont aucune puissance. Ils ne sont même pas un exemple pour les autres. Ils n'ont même ils ne donnent aucune inspiration autour d'eux. Ils ne donnent pas aux gens envie de devenir meilleurs. Parce qu'il y a des habitudes qui nous oppressent et qui prennent tout l'espace. Une personne qui accepte le Seigneur, c'est une personne qui est engagée par le Seigneur. Et la vie que tu vas mener parce que tu t'es converti est une vie qui est parsemée de pièges qui ont pour but de détruire ta foi. Et le diable a beaucoup de stratégies. Il n'a pas seulement besoin de t'apparaître comme ça pour te terrifier, pour t'effrayer. Il va passer deux fois par la séduction. Voilà pourquoi le diable peut passer par certaines habitudes pour te séparer de Dieu. Il va passer par certaines habitudes pour engendrer la culpabilité dans ton cœur ou pour te rendre profane, toi qui as été sanctifié par le Seigneur. Et pour que finalement ta relation avec Dieu soit rompue. Et il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents. Dieu est en train de vous mettre en garde.